الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا عباد الله. Comme convenu, voici cette rencontre en vue de parler d'un thème très important. Et ce choix s'est tourné vers ce thème qui est la principale cause de tomber des gens dans le haram et de l'abandon de bien des wajibat. Tout cela sous couvert de se nourrir les siens. D'accord? Ce qui laisse entendre indirectement pour beaucoup que adorer Allah Azzawajal comme il se doit, c'est comme du suicide, de l'autodestruction, qu'on court à notre perte, que ce n'est pas vivable, que ce n'est pas supportable, et j'en passe. Les gens, yani les musulmans, ne te le diront pas comme ça, directement bilisan al-maqal, avec les paroles. Ils ne pourront pas te le dire clairement comme ça. Ils savent très bien que c'est une parole qui n'est pas permise, qui est très grave. Walakin bilisan al-hal. Mais ils vont te le dire par la langue des faits, à travers leurs actes. C'est ce qui va apparaître. Yani qu'on est obligé de désobéir à Allah pour vivre, que Allah nous a imposé ce qu'on ne peut supporter, et ce qui y ressemble. D'accord? Ils te diront pas directement, mais leurs actes amènent à se dire qu'ils pensent comme cela. Et comme si on avait été créé en priorité pour se nourrir, se vêtir, se loger, et j'en passe. Et que Allah Azzawajal nous avait laissé livrer à nous-mêmes pour y parvenir. Donc là, il faut se rappeler le point crucial, le point important, est que l'objectif n'est pas d'adorer Allah pour vivre, mais qu'on vit pour l'adorer. Il faut bien comprendre cela. Car la plupart de ceux qui sont sur terre, justement, vivent sans l'adorer. Ils arrivent à vivre. Ils n'adorent pas Allah Azzawajal. Ou ils l'adorent avec autre que lui avec lui. Ils font du shirk. Et pensez le contraire, c'est-à-dire que on adore Allah pour vivre, cela aura pour conséquence de mettre notre religion au service de notre dunya. Et non le contraire. Car là-bas, c'est notre dunya qui est au service du din. Comme قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. Celui qui a fait pour vous de la terre une étendue et des cieux un édifice, et qui a fait descendre des cieux une eau par laquelle il fait sortir des fruits en guise de subsistance pour vous. Donc, ne donnez à Allah aucun égal alors que vous savez. Donc, le premier, c'est l'ordre d'adorer Allah Azzawajal. Deuxième, que Allah nous rappelle que justement, c'est lui qui nous a créé la subsistance. Que cela ne vient pas de nous-mêmes. C'est lui qui va l'accorder. Et troisième chose, d'accord, de ne pas faire de shirk. Donc, on n'a aucune excuse par rapport à la dunya. Wa kama ta'lamun, yaqulu Allah Azzawajal, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que je ne veux d'eux, je n'attends d'eux aucune subsistance, ni je n'attends d'eux qu'ils me nourrissent. Car Allah huwa allazi yut'im wa la yut'am. Allah, celui qui nourrit, il n'est pas nourri, comme vous le savez. Et que Allah Azzawajal, c'est le Razzaq, le grand pourvoyeur à la subsistance, le doté de la force immense, inébranlable. Donc, Ar-Razzaq, c'est parmi les noms d'Allah Azzawajal, Al-Mukhtassa bihi, les noms qui lui sont propres à lui, que nul ne peut avoir. Car il y a des noms d'Allah Azzawajal qu'on peut trouver chez les créatures, mais dont le sens diffère, et d'autres qui sont propres à Allah Azzawajal. Et Ar-Razzaq, c'est parmi ces noms qui sont propres à Allah. Nul ne peut être nommé de la sorte. Et également, il y a son nom, Ar-Raziq. Ar-Raziq,
qui a un sens à peu près similaire, mais avec une connotation moins forte. Et Ar-Raziq, on peut l'attribuer autre qu'Allah Azza wa Jal. Et parmi les preuves qu'Allah, il s'appelle Ar-Raziq également, عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر القابض الباسط الرازق. Que les gens se sont plaints auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la hausse des prix. Eux-mêmes, ils ont connu ce qu'on appelle l'inflation à leur époque. Donc ils ont dit au messager d'Allah que des prix soient établis afin qu'on puisse s'y tenir. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah c'est lui le Musa'ir. Musa'ir c'est lui qui établit les prix. Et c'est lui qui saisit. Et c'est lui qui élargit. Et c'est lui qui donne le risque. Ar-Raziq. Donc différence entre Ar-Raziq et Ar-Razaq. De ulama, ils ont expliqué dans le dictionnaire lisan al-Arab, un dictionnaire de langue arabe, Ar-Raziq wa Ar-Razaq. Fi sifatillah ta'ala. Donc les deux sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi Ar-Razaq? Ar-Razaq plutôt, c'est Yarzuku al-Khalq al-Jma'in. Wa huwa alladhi khalaqa al-arzaq wa a'ta al-khalaiq arzaqaha wa awsalaha ilayhim. Mais Ar-Razaq, c'est quoi la différence? C'est que Ar-Razaq, c'est celui qui octroie la subsistance à toute la création. Et celui qui a créé cette subsistance, et celui qui a leur a donné et leur a permis de l'obtenir. D'accord? Ar-Raziq, qui vient du risque, c'est le simple fait de donner. Taïeb. Donc ça vient de la racine risque. Ra, zay, qaf. Risque, c'est la créature, c'est le don. D'accord? C'est le sens littéralement parlant de risque, c'est le don. Al-ata dunyawiyan kana ou ukhrawiyan wal nasib, c'est un don, une chose qui était accordée, mondaine ou pour l'au-delà. Dans le sens où Allah dit, Allah Azza wa Jal, wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Que lorsque les proches parents, les orphelins nécessiteux assistent au partage, c'est-à-dire au partage de l'héritage dans Surat An-Nisa, il dit alors offrez-leur quelque chose. Qala farzuquhum minhu, offrez-leur, donnez-leur quelque chose. Donc le fait de razaqa, c'est le fait de donner, d'octroyer. Et il dit adressez-leur des paroles convenables. Ça c'est le sens littéraire. Wal-istilahan, le sens dans la terminologie religieuse, يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك والرزق الذي يقوم به القلب والعلم النافع والعمل الصالح وهذا يشمل هذا وهذا. Donc il dit le risque et ce par quoi c'est la subsistance qui donne la vie au corps, comme la nourriture, comme la boisson, ou également ce que l'on revêt comme vêtements ou le logis et autres. Les choses dont l'être humain a besoin ce bas monde, qui lui sont utiles. Et le risque, c'est également ce qui fait vivre le cœur, la foi, comme le ilm, d'accord, le savoir, na'afir, et les œuvres pieuses. Donc le risque, ça concerne les deux. Donc le risque, il est de deux sortes. Ce qui concerne ce qui est corporel et mondain, et ce qui est religieux, et ce qui est lié au cœur. Donc tout cela, c'est du risque. Et Cheikh Mohammed ibn Salih ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que le risque est de deux sortes. Le général et le spécifique. عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. Donc il y a le risque, celui qui est général, celui par lequel le corps se tient, la vie, d'accord, qu'il soit halal ou haram, et qu'il soit octroyé aux musulmans ou aux kafirs, ça c'est le général. Parce qu'il explique qu'il y a des gens, ils pensent que le risque, c'est que ce qui est halal. Donc les gens qui mangent du haram, qui leur a donné ce qu'ils ont pris? Si jamais on dit que le risque, ce que Allah donne, c'est que ce qui est halal, donc le haram, il y aura un autre razaq que Allah Azza wa Jal. Ça c'est pas possible. Donc même ce qui est haram, c'est de risque, mais il est haram. D'accord? Il leur sert à vivre, mais il est haram. C'est-à-dire qu'ils en tireront des comptes Yawm al-Qiyamah, comme on a obtenu, et sa source, et son origine. Manger du porc, le porc c'est de risque, mais il est haram.
L'alcool, c'est du risque, mais il est haram. Voler de l'argent, tu auras eu de l'argent, mais cette façon de l'obtenir aurait été haram. Mais tout cela, c'est Allah qui l'a accordé. Mais il n'aime pas cela. D'accord? Il n'aime pas cela. Et il y a le risque qui est tayyib, qui est bon, qui est halal. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dit qui donc a interdit les parures que Allah a extrait pour ses serviteurs et les bonnes choses parmi le risque. Surat al-A'raf. Donc le risque, on voit qu'il y a le bon et le mauvais. Mais tout c'est du risque et tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qui concerne le risque qui est général, qui est pour tout le monde. أما الرزق الخاص فهو ما يكون به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال. Et l'autre, c'est celui qui est par lequel se tient la religion, comme le ilm, d'accord, les œuvres pieuses, et également le risque qui est halal. Donc là, de là nous apparaît la bonne compréhension à avoir du risque, qui ne se limite pas seulement aux biens matériels, mais tout ce que Allah t'accorde, c'est du risque. Al-Huda, la guidée, l'islam, al-shahada fi sabilillah, le fait de mourir, martyr, fisabilillah, la santé, les enfants, l'eau, l'oxygène, même le fahm, la compréhension, al-zaka, l'intelligence. D'accord? Tout cela, c'est du risque. Et ce que Allah Azza wa Jal promet à ses serviteurs est bien plus large encore. Comme il dit, al-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Que le shaytan vous fait craindre, vous promet que vous allez être pauvre. Et de cela, vous incite à faire des actions honteuses. Car il nous fait peur par la pauvreté. Mais regardez comment Allah Azza wa Jal a donné en contrepartie aux réponses à l'acte de shaitan. Tandis que Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Allah n'a pas dit qu'il te promet de l'argent, des richesses. Il te dit pardon et faveur. Donc faveur c'est large, ça englobe plein de choses. Et la grâce d'Allah est immense, il est omniscient. Et il dit par la suite, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et que Allah donne la sagesse, al-hikmah, à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Donc regardez bien, l'un des plus grands dons, le risque qu'Allah peut accorder, c'est le hikmah, la sagesse, qui veut dire le ilm et la bonne compréhension. D'accord? Et non pas forcément les biens matériels. Taïeb, avant de commencer, je voudrais citer qu'on se rappelle une chose importante, qui est al-iman bil-qadar, qu'on doit croire au qadar, que le risque de chacun a été prédestiné à l'avance. Comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit que nous avons été réunis dans le ventre de notre mère. Le fœtus, durant 40 jours, en étant une goutte de sang, ensuite une adhérence, ensuite un bout de chair. Puis, au bout de cette période-là, yursilullahu al-malak fayu'mar bikitb arba'a kalimat. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il envoie l'ange à qui il était ordonné d'écrire 4 choses. Rizquhu, wa ajaluhu, wa amaluhu, wa sa'idun shaqiyun. Que l'ange vient écrire 4 choses. Notre temps de vie et notre risque, justement, notre subsistance. Et nos œuvres, si elles sont bonnes ou mauvaises, et notre destination finale. Donc le risque, il est déjà écrit dans le ventre de nos mères. On est encore des fœtus. وقال جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها اتقوا الله وأجملوا في الطلب أخرجه ابن ماجه. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas une âme qui quittera ce monde sans qu'elle ait pris tout ce qui lui a été prédestiné comme subsistance. Donc il a dit mais craignez Allah, d'accord, et de demander à Allah de faire les causes. Malgré tout, on doit le craindre, même si tout cela est écrit, on doit le craindre et faire les causes. وكذلك عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si même le fils d'Adam venait à fuir de sa subsistance, il veut y échapper, d'accord, tout comme il fuirait de la mort, qu'il sache que sa subsistance le rattraperait, tout comme la mort le rattrapera. C'est inévitable, c'était écrit. Tu ne pourras échapper à cela. Là, un risque, voilà le maut. Donc de là vient la fameuse question
qui vient en tête en premier, que beaucoup vont se poser, c'est alors pourquoi se fatiguer à faire des causes si tout est écrit? D'accord? Donc là, il y a un jawab de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'il dit Al-asbab allati yuhassal biha al-rizq wa hiya min jumlat ma qaddara Allah wa katabah. Que les causes permettant justement d'obtenir ce risque sont des choses justement qui sont elles-mêmes écrites par Allah Azza wa Jal et prédestinées. Fa in kana qad taqaddam bi annahu yurzaqu al-'abdu bi sa'ihi wa iktisabihi alhamahu as-sa'i wa al-iktisab wa dhalika alladhi qaddarahu lahu bil iktisab wa la yahsul bidun al-iktisab. Donc maintenant, il dit que si Allah Azza wa Jal a prédestiné que la personne va obtenir ce risque par des causes particulières, d'accord? Donc ces causes, elles vont être faites. Que Allah Azza wa Jal va diriger son serviteur vers ces causes. Et ce risque, il ne l'obtiendra, d'accord? Que par ces causes que Allah lui aura prédestinées. Il ne les aura pas sans. Par contre, وَمَا قَدَّرَهُ لَهُ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ كَمَوْتِ مَوْرِثِهِ يَأْتِهِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ. Par contre, il y a du risque qui peut parvenir au serviteur sans qu'il ait fait de cause, comme par exemple un héritage par la mort de celui dont il hérite. Eh bien, ces biens vont lui parvenir sans qu'il ait fait de cause. Ou d'autres choses vont lui parvenir sans qu'il ait fait de cause et que c'est Allah qui aura prédestiné que ce risque lui parviendra. D'accord? Quoi qu'il en soit, nous on ne sait pas qu'est-ce qui nous est prédestiné, donc on agit en conséquence. Et cela nous éclaire également sur cet esprit trop cartésien dont les sociétés sont atteintes, faisant croire qu'il n'y a de cause que ce qu'on appelle le travail, la besogne, qui apporte de quoi vivre. Le travail acharné, on va dire. En gros, qu'il faut travailler à tout prix, même au prix de la religion, pour se nourrir. Et que la situation de chômeur, telle que les gens la conçoivent, est forcément indigne et irresponsable. فبهذا نجيب نقول le travail, aussi noble soit-il, il est très noble. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. Qu'une personne ne mangera pas de façon plus noble que le fruit de son travail qu'il a fait par ses mains. Et que le prophète d'Allah Azza wa Jal, Daoud, était, justement, ne mangeait que du fruit de ses mains. Malgré qu'il était roi et autres, il était forgeron, il ne mangeait que du fruit de ses mains. Donc, comme on dit, c'est ce qui est le plus noble à faire. Mais ce travail de base, c'est une chose qui est neutre et non une adoration décrétée. Comme la salat, comme le siyam, comme le hajj, comme plein d'autres choses. Il n'a pas été décrété religieusement par un texte. D'accord? Il n'est qu'une cause parmi d'autres qui est sous la régie des ahkam shar'iyya, sur les jugements de la législation. Et cela varie du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc, il reste de base une chose permise, comme les choses de dunya. Il n'est pas lié directement à la religion, si ce n'est par la niyya qu'on y met. Ce travail pourrait être lié à la religion si on y met une niyya d'adoration et qu'on le fait pour une cause d'obéissance à Allah Azza wa Jal, pour des devoirs qu'on aurait. Ensuite, il faut regarder les circonstances de ce travail en lui-même et la situation du serviteur. C'est à prendre en compte cela. Donc ce travail, comme on l'a expliqué, sous les 5 règles, il peut être wajib, obligatoire, mustahab, recommandé, mubah, permis, makruh, détestable, ou muharram, interdit. Faut regarder. Wajib, à quel moment? Lorsque le travail il est halal et que la personne, masalan, a des droits à rendre en un temps limité. Par exemple, un père de famille ou quelqu'un qui a des dettes ou des choses à faire. D'accord? Dans un temps limité. Masalan, la famille, on la nourrit. Quand? Tous les jours. Tous les jours. C'est pas dans un an, dans 2 ans. C'est chaque jour, faut les nourrir. Et que cette personne-là n'a pas d'autre alternative devant elle. D'accord? Donc, il s'agisse d'un poste dont la Ummah a besoin et dont il remplit le profil. Également, ça peut devenir wajib. Ça peut devenir ce qu'on appelle un fard kifa'i. Une obligation commune. C'est-à-dire, si certains s'en occupent, tout le monde n'a pas à le faire. Il y a des choses dont la Ummah a besoin. Des médecins, des ingénieurs, des policiers, des militaires, des imams, des enseignants. Il faut que des gens le fassent, c'est obligatoire. D'accord? Mais ça, c'est de façon générale. Et des fois, c'est un fard ayn. Il y a un poste en particulier dont on a besoin et dont certains seulement le profil. Donc pour ces gens-là, ce sera obligatoire de faire ce travail-là. Par exemple. Donc ça, c'est première
vision, celle du wajib. Mais maintenant, on va dire, celui donc qui n'a pas besoin, مثلا, de travailler en particulier, il a des biens, il est riche de base, je sais pas, il a hérité de ses parents, ou il a des terres, ou voilà quoi. Et on n'a pas besoin de lui dans la Oumma. D'accord? Est-ce qu'on va dire que cette personne-là, il aura commis un péché de ne pas travailler? Personne ne pourra le dire. Et il vit de ses biens, et il dépense pour sa famille ou quoi. Est-ce qu'on va dire tous les matins, lève-toi, on va travailler, sinon tu as fait un péché? On ne pourra pas le dire cela, c'est, non. Ce sera pas haram sur lui. D'accord? Taïeb. Ensuite, on a dit mustahab, recommandé. C'est quand? Lorsque on fait un travail pour faire du bien, mais en réalité, on peut se passer de ce travail-là. Donc à ce moment-là, on va dire que ce travail sera juste mustahab. Et de façon générale, hein, le travail apparaît comme étant mustahab. Pourquoi? Car personnellement, je n'ai jamais vu de texte religieux, la ayat ou la hadith, stipulant l'ordre impératif de travailler. Au même titre que toute obligation individuelle. Je ne connais pas de texte qui appelle au travail dans l'obligation. Ce qui est appelé, c'est à faire des causes. Et les causes, on va en parler aujourd'hui dans ce ders, elles sont multiples. Et au mieux, ce qu'on trouve sont un encouragement, taïeb, et une incitation à travailler. Les hadiths qui parlent du travail sont là pour encourager à la chose. Mais qu'il aura la chose obligatoire en soi, je n'en ai pas vu. Taïeb. Ce travail peut être mubah, permis. Ça, c'est la base. Il peut être makrouh, détestable. À quel moment? Et maintenant, makrouh, c'est là que ça va venir. Car ce travail empêche de faire une chose qui est meilleure. D'accord? Ou faire un travail dont on a peu de compétences. On peut le faire, mais on n'est pas le plus à même à pouvoir le remplir correctement, la tâche. Ou alors que ce travail peut déboucher sur des situations qui sont ambiguës. À ce moment, le travail sera makrouh, détestable. Et ensuite, pour terminer, un travail qui est haram. À quel moment? Ce travail, il est haram en lui-même, de base. Comme par exemple, je sais pas, moi, tu fabriques de l'alcool. Ou alors, c'est un travail qui est halal, mais se déroule dans des conditions qui sont haram. Par exemple, tu vends des choses halal au milieu des choses haram. Alors, tu travailles dans un grand centre commercial, un grand magasin. Tu vends des choses permises et des choses qui sont interdites, qui passent à ta caisse. Par exemple, tu vas faire passer des stylos, des papiers, des cahiers, des vêtements. Mais à côté de ça, également de l'alcool, du porc et des choses qui sont haram. Donc à ce moment-là, le travail de base caissier, par exemple, c'est halal, mais les conditions de travail sont haram. Tu auras de la musique, tu auras de la mixité, tu auras des choses qui sont mauvaises. Et aussi, un travail qui est halal, mais qui empiète sur des obligations religieuses. Il t'empêche de faire la salat en groupe et à l'heure, par exemple. Ou il t'empêche de faire Ramadan, par exemple. Il t'empêche de faire ton Jumu'ah, par exemple. Donc de base, il est halal, mais pour pouvoir le remplir correctement, tu ne pourras pas faire certaines choses qui sont obligatoires en religion. Donc il va devenir haram. Ou alors il peut être un travail qui est halal, mais devient haram pour quelqu'un en particulier car il est inapte à remplir cette fonction. On est dans un poste en particulier, avec un profil particulier, et il y a une bonne paye derrière, par exemple. Et quelqu'un veut absolument ce travail pour avoir la paye qui va derrière, mais il n'a pas le profil. Donc il va remplir un travail qui sera haram sur lui. Pourquoi on dit, toi, ce travail-là n'est pas pour toi, tu n'as pas à le faire. Tu vas mal le faire, il y aura des conséquences derrière sur des gens, des vies, des biens, ou on ne sait quoi. D'accord? Donc lui, on dira, pour toi, ce travail, il est haram. Tu n'as pas à le faire. Donc, par sa grande rahma, Allah Azza wa Jal a multiplié les causes d'obtention de ce risque afin de ne pas nous mettre dans la gêne et que chacun puisse agir en mesure de ses capacités et ambitions. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions dans la vie. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Je parle dans la dunya. Religieuses, elles sont toutes les mêmes, mais on ne veut pas tous y arriver de la même façon, par les moyens légiférés. Comme Allah Ta'ala, وَاشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il vous a élu, mais il n'a pas mis de gêne pour vous en religion. Donc, alhamdoulilah, le cercle d'activité, il est très large. Très très large. Et les asbab, pour pouvoir avoir du risque, ils sont de deux sortes. Shar'iyya wa kawniyya. On va dire légiféré et universel. Shar'iyya, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont ceux qui sont établis sur un texte de la révélation, que la raison ne peut concevoir d'elle-même ou déduire. Par exemple, parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit à Maryam, وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءٍ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا. Donc, tire vers toi le tronc du palmier, afin de t'en faire tomber des dattes fraîches. Maryam venait d'accoucher, elle était affaiblie, une femme.
Vous avez déjà vu c'est quoi un palmier? Allez le tirer le palmier. Vous ne pourrez pas le tirer. C'est pas possible. C'est trop dur pour un humain. Pourtant Allah Azza wa Jal a dit à madame de le faire afin que lui parvienne sa nourriture. De base, Mariam n'aurait jamais pensé à le faire. Car c'est impossible pour elle de le faire. Allah le dit de le faire. Donc ça a été une cause shari'iyya, elle l'a faite, elle a obtenu son risque. D'accord? Ça c'est un exemple. Lorsque Allah Azza wa Jal a dit à Moussa de frapper avec la mer de son bâton. Alors qu'il a promis qu'il allait être secouru de Pharaon. Mais comme cause, il a dit, frappe la mer de ton bâton. Et de là, la mer s'ouvre en deux. Est-ce que Moussa aurait pensé de lui-même que la mer va s'ouvrir en deux par un simple coup de bâton? Jamais de la vie. Mais comme Allah lui a dit de le faire, c'était une cause, il l'a faite. Et de là, il a obtenu le résultat. Et il a été secouru de Pharaon. Mais avec des causes. Shar'iyya. Et il y a le kawniyya universel qui, elles, sont établies sur l'expérience, la constatation, par exemple, comme le travail. D'accord? Le commerce, l'industrie, l'agriculture, tout ce qui s'ensuit. Ça a été testé, c'était connu que cela apporte du risque. Et ça, c'est une chose qui est valable pour tout le monde. Mais bien sûr, comme a dit le-Hafiz, ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة. Mais comme condition pour le croyant, qu'il sache que, justement, cette cause, ce travail qu'il a pris, d'accord? En réalité, le risque, c'est Allah qui lui donne, et non pas ce travail. Ce travail n'est qu'une cause, qu'un intermédiaire. Que ce risque peut venir même sans ce travail-là. Tant que Allah te l'a promis, il va te venir par ce travail-là, ou par telle et telle chose, par telle et telle voie. D'accord? Donc, il faut toujours se rappeler que les causes ne sont que des causes. Que Ar-Razaq, c'est Allah. Cette cause kawniyya peut apporter un profit directement ou indirectement. Et qu'elle n'est pas garantie également. Nous ne sommes pas égaux. Ce n'est pas du 1 plus 1 égale 2. Des gens, par exemple, se sont acharnés au travail et n'ont récolté que peu de ce qu'ils ont semé, voire même rien du tout. Et d'autres ont fait peu d'efforts et ont récolté beaucoup. D'autres même n'ont rien fait, ont récolté beaucoup. Vous voyez? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq. Allah a préféré certains d'entre vous à d'autres dans le risque, justement. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Et que Allah a étendu le risque, son risque pour qui il veut parmi ses serviteurs, et il donne à juste dose, et qu'il est clairvoyant et parfaitement informé de ses serviteurs. Regardez مثلا كما قال عز وجل كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء ومن يشاء بغير حساب. Lorsque Zacharie est rentré chez Mariam, alors qu'elle était consacrée à l'adoration, il trouvait chez elle du risque. Les Mufassiroun disaient qu'il y avait chez elle des fruits d'été, alors que c'était l'hiver. Il disait, mais comment tu as obtenu cela? Et là, il disait, certes que Allah, cela me vient d'Allah Azza wa Jal, que Allah donne la nourriture à qui il veut, sans compter. Donc là, Mariam n'avait aucune cause apparente pour obtenir cela, et pourtant, Zacharie a trouvé ce risque chez elle. Donc pour vous dire, c'est des choses qui diffèrent d'un individu à un autre. Ceux qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jal peuvent avoir droit à des miracles, et d'autres non, et ainsi de suite. نعم. ولا ننسى كذلك من الأذكار التي نذكرها بعد الصلوات. C'est أذكار qu'on fait après les salawat, parce qu'on dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعه ذا الجد منك الجد. Donc comme on dit justement لا إله إلا الله, seul, sans associé, qu'à lui revient la royauté ainsi que la louange, et qu'il est omnipotent. Et après on dit, oh Allah, nul ne pourra empêcher de priver de ce que tu veux donner, et nul ne pourra donner ce dont tu priveras. Donc Allah, il donne ce qu'il veut à qui il veut, sans que personne ne l'empêche, tout comme il peut priver ce qu'il veut à qui il veut, sans que personne ne puisse donner. Donc, c'est une chose qui peut varier d'une situation à une autre, d'un serviteur à un autre. Donc là, je vais me baser sur le livre d'un frère, qui était mon voisin à Dammaj. D'accord? Il s'appelle Abu Ashraf, et sa kunya, Saleh al-Hamzi, qui avait écrit un livre, une recherche par rapport à ça, qui s'appelle Rawdat al-Mushtaq li Ma'rifat al-Arzaq. Et c'est une risala qu'il avait faite il y a un moment, et qui a été, dont l'introduction a été faite par notre Cheikh Yahya al-Hajuri, dans lequel il a réuni plus de 136 causes pour le risque. Et en réalité, beaucoup reviennent à d'autres, en fait. Certaines sont les détails, et en réalité, elles reviennent à des causes similaires.
Donc là, moi, je vais prendre les principales. D'accord, les principales. Je les résumé, changer l'ordre pour le rendre plus clair pour nous. Et que cela nous soit profitable de façon générale. D'accord. Et là, on va parler des causes shad'iyya, celles qui sont basées sur un dalil, car elles sont en réalité prioritaires à être appliquées, car elles restent accessibles à tous les croyants, et sont parmi elles celles qui sont obligatoires à faire, que l'on ait un travail ou pas, que l'on soit riche ou pas. Parmi ce qu'on va citer là, il y a des actes qui sont obligatoires sur nous de faire. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal a décrété que ces actes seront des causes pour obtenir la subsistance. Donc ces actes, ces causes shad'iyya également, sont un point de distinction entre le croyant et le kafir. Car ces causes-là, il n'y a que le croyant qui va les faire. Alors que les autres kawniyya, tout le monde les fait. Donc ces causes shad'iyya permettent d'obtenir un risque halal, mubarak, qui profite en ce bas monde et dans l'au-delà. Al-awwalu, en premier, al-islam ou al-iman. L'islam et la foi. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Dans le sens où elle a dit qui donc a rendu interdites les parures que Allah a sorties pour ses serviteurs et les bonnes choses dans la subsistance. Il dit elles sont pour ceux qui ont cru en ce bas monde et spécifiquement pour eux Yom al-Qiyamah. D'accord? De cette façon, nous détaillons les versets pour un peuple qui a su. Donc le shahid du verset, قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc ces subsistances-là, elles sont particulièrement vouées aux croyants en ce bas monde et elles deviendront également spécifiques pour eux Yom al-Qiyamah. Donc les Mufassiru, ils ont dit que ces choses-là, les bonnes choses du risque, ont été créées pour les croyants. Même si le kafir les prend, à la base, il rendra des comptes Yom al-Qiyamah. Donc à la base, Allah Azza wa Jal a préservé ou a voué un risque spécifique pour les croyants qui sont soumis. Non. Également, par la suite, le tawhid. Le tawhid, qui est une cause de risque également. Comme قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que je n'attends pas de risque, ni qu'ils me nourrissent, et que Allah, c'est le grand pourvoyeur à la subsistance, le doté de la force inébranlable. Donc ce verset-là doit rester dans nos cœurs dès que nous nous trouvons face à un dilemme entre notre religion et notre dunya. N'oublie pas pourquoi tu t'es créé, donc qu'est-ce qui est prioritaire? Obéir à Allah Azza wa Jal pour l'adorer ou aller faire tes causes de risque? C'est quoi qui est prioritaire? Car tu t'es créé pour cela. Donc en faisant ce que Allah Azza wa Jal, la raison pour laquelle tu as créé, ton risque tu vas l'avoir. D'accord? Ton risque tu vas l'avoir. نعم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre. La promesse. Comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Qu'il leur donnerait force et suprématie. La promesse. À leur religion qu'il a créée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Et à la fin, la condition qui a été mise, ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc il faut adorer Allah Azza wa Jal pour avoir cette promesse et ne pas faire de shirk. Et quiconque mécroit par la suite, alors ceux-là sont les pervers. Taïeb. Ensuite, al-ikhlas, la sincérité. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui dont ce bas monde est sa priorité, ce qui va en premier, alors que Allah Azza wa Jal va disperser son affaire, le mettre dans les soucis, et lui mettre plein d'occupations sur le dos. Il mettra la pauvreté devant ses yeux.
et qui n'aura de la dunya qu'à ce qu'il a été prédestiné. Rien de plus. Quant à celui dont l'au-delà est la priorité, c'est-à-dire qu'il vise Allah Azza wa Jal et la récompense, que Allah va lui faciliter sur ses affaires. D'accord? Lui rendre les choses faciles. Et qui mettra sa richesse dans son cœur. Et que la dunya lui viendra, elle le désirera elle-même. Que la dunya lui viendra, et celle qui le désirera. Ça, c'est pour celui qui aurait été sincère. Ensuite, parmi les causes, el mutaba'a, le suivi prophétique. Et cela apparaîtra comme preuve. Tous les hadiths qu'on va citer, basés sur la sunna, sont justement sur son suivi. Donc, ils sont des preuves que suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont des causes d'obtention du risque. Taïeb, naam. Parmi les plus grandes causes, est tawakkul ala Allah. Taïeb, le tawakkul, comme qala ta'ala, wa man yatawakkal ala Allah, fa hasbuh, que celui qui place sa confiance à Allah, Allah le suffira. L'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, il a dit par rapport à ce verset, ay fi amr dinihi wa dunyah, ay bien ya'tamida ala Allah fi jalb ma yanfa'uhu wa daf ma yadurruhu, wa yathiqu bihi fi tashil dhalika. Qu'il a dit que celui qui place sa confiance à Allah Azza wa Jal, dans les choses qui touchent à sa religion, sa dunya, c'est-à-dire qu'il place sa confiance, qui se repose sur Allah, d'accord, en faisant en sorte de faire les causes pour obtenir ce qui lui est profitable et repousser ce qui lui nuit, et qui fasse confiance à Allah Azza wa Jal dans la facilité du résultat. Alors Allah le suffira. Allah le suffira. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais vous placiez votre confiance en Allah comme il le mérite, alors il vous octroiera votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre rempli. Et subhanallah. Si on le faisait concrètement, les choses nous viendraient quotidiennement avec facilité. Et cela concerne le tawakkul, cela concerne thiqa billah, la confiance à lui porter, el yaqin, la certitude, d'accord, la certitude à avoir. Comme l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qui a laissé sa famille seul en plein désert, avec juste une portion d'eau. Cela en obéissant à Allah Azza wa Jal, en sachant que Allah n'allait pas les abandonner. Et après, par la suite, vous savez l'histoire, que Mecca, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Regardez aujourd'hui Mecca, qu'est-ce que c'est devenu Mecca? Pour ceux qui ont fait le Hajj, regardez les bâtiments, regardez la dunya qui est présente là-bas, le nombre de personnes qui sont là-bas. Regardez ce que c'est devenu, alors que là-bas c'était un désert aride, sans rien. Subhanallah. Naam. Puis, حفظ الله عز وجل وتعرف عليه في الراحة. Le fait de protéger Allah, c'est-à-dire sa religion, et de se rappeler de lui dans les moments d'aisance. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka. Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ô jeune garçon, je vais t'apprendre des paroles. Protège Allah, Allah te protégera, c'est-à-dire sa religion. Protège Allah, tu trouveras devant toi. Si jamais tu demande que Allah. Si jamais tu recherches de l'aide, cherche de l'aide auprès d'Allah. Et sache que si jamais la communauté entière se réunissait pour t'apporter quelques biens, il ne saurait t'apporter quelques biens que Allah t'a déjà écrit. Et si jamais ils se réunissaient tout intégralement pour te faire du mal, ils ne sauront t'apporter que le mal que Allah t'a déjà écrit. D'accord? Et que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Et Shir ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit qu'en fait, قال احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Que le fait de protéger Allah, tu le trouveras au-devant de toi et de se rappeler de lui dans les moments d'aisance, que Allah se rappellera de nous dans les moments de difficulté. C'est-à-dire que au moment où tu étais bien, tu t'es rappelé d'Allah Azza wa Jal, donc Allah se rappellera de toi dans les moments de difficulté pour t'apporter ce dont tu as besoin, parce que cela est en carence, est absent. Par exemple, dans les moments de santé, tu t'es rappelé d'Allah Azza wa Jal. Dans les moments de maladie, tu auras le retour. Dans les moments de richesse, d'aisance financière, tu t'es rappelé d'Allah Azza wa Jal. Dans les moments de difficulté, tu auras le retour. Et ainsi de suite.
Taïeb, à bien se rappeler cela, c'est important. Ensuite, taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qal, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui accordera une issue, il lui apportera son risque de là où on ne s'y attend pas. De là où on ne s'y attend pas. Le verset est connu, vous le savez. Donc craindre Allah Azza wa Jal, c'est une cause pour trouver une issue. Trop de gens sont des fois face à des désobéissances, et ils oublient ce verset-là. En craignant Allah Azza wa Jal, tu auras la solution qui va venir. Non. Ensuite, il y a al-istighfar, la demande de pardon. Kama qala ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dans le sens où, justement, Nuh, il a dit à son peuple, et je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est certes un grand pardonneur. Il fera pleuvoir les cieux sur vous en abondance et augmentera vos biens et vos enfants également. Et il vous accordera des jardins et ainsi que des fleuves. Surat Nuh. Donc regardez bien la preuve de l'istighfar. Cela mènera à ce que Allah Azza wa Jal octroie nos biens. Non. On a parmi les causes at-tawba an-nasuh, la tawba qui est sincère. Comme قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Comme les prophètes ont dit à leur peuple, ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur. Ça c'est également parmi les preuves du demande de pardon. Et repentez-vous à lui, il fera également pleuvoir les cieux sur vous en abondance et vous ajoutera de la force à votre force. Donc ne vous retournez pas en étant des criminels. Donc là, il y a en plus d'istighfar, la tauba sincère. Non. Parmi les plus grandes causes qu'on trouve, al-shukr, remercier Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Que votre Seigneur a proclamé, que vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Mais si vous devenez ingrat ou quoi, alors mon châtiment, il est dur. Ibn Kathir, il a dit par rapport à ces versets, لَإِنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنْهَا. Si jamais vous remerciez les bienfaits que je vous ai accordés, je vous rajouterai encore des bienfaits. Et le shukr, cela a été traduit comme étant, on va expliquer, هو الاعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضات الله وكفر نعمة ضد ذلك. C'est quoi le remerciement? C'est de reconnaître par le cœur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et également les prononcer par la langue. Et ces bienfaits, on les utilise dans les choses permises et les choses obligatoires. Et non pas dans l'interdit. Ce que Allah t'a donné comme bienfait, tu t'en sers pour le bien. Ça, c'est un remerciement. Mais qu'Allah t'accorde des bienfaits, tu t'en sers dans le mal, ça, c'est pas un remerciement, ça. Et cela te vaut d'être sous la menace du châtiment. On peut compter parmi les grandes causes ad-du'a, les invocations. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Le du'a ou ad-du'a ou l'ibada. Ad-du'a ou l'ibada. Et que la vocation, c'est l'adoration. L'adoration est parmi les causes, justement, du risque, comme cela va venir. Et de très nombreux adillahs par rapport aux invocations. Et ces invocations, il faut les faire avec les causes qui spécifient des temps particuliers pour qu'ils soient exaucés. Il y a des doigts particuliers à faire, à des moments particuliers à faire pour qu'ils soient exaucés. Par exemple, Qiyam al-Layl, au dernier tiers de la nuit, comme vous le savez, quand Allah Azza wa Jal descend et qu'il dit qu'il répond aux demandes. Lors des soujoud, lorsqu'on est prosterné, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akrab ma yakun al-abd ila rabbihi wa huwa sajid. Que le moment où on est le plus proche de notre Seigneur, c'est le moment où on est prosterné. Vous voyez? Et également, faire beaucoup d'actes surrogatoires. Comme on a pris dans le hadith d'Abu Hurayra, hadith Qudsi. Que celui qui fait beaucoup d'actes surrogatoires, que Allah après lui donne ce qu'il lui demandera. S'il demande de la protection, il le protégera. Et ainsi de suite. Et ce dua, comme vous le savez, il y a de deux sortes. Il y a dua al-mas'ala, qui est le dua de la demande. Celui qu'on vient de citer, lorsqu'on demande clairement à Allah Azza wa Jal, par la parole. Et dua al-ibada, qui est la vocation de l'adoration, qui est qu'on fait des actes d'adoration en vue également d'obtenir. C'est-à-dire cette adoration est une demande indirecte par laquelle on demande l'agrément d'Allah Azza wa Jal, on veut son pardon et de ses grâces, comme vous le savez. Non.
Et là, on va énumérer certaines adorations qui permettent d'obtenir ce qu'on attend de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il y a ta'atullah, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça revient un peu à la taqwa. Comme on dit subhanahu wa man yakdut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Allah azza wa jalla dit à propos des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celles d'entre vous qui sont obéissantes à Allah et à son messager et qui œuvrent dans le bien, nous leur donnerons leur récompense 2 fois et nous leur avons préparé un risque très noble. Un risque très noble. Et ce risque, comme l'ont dit les mufassiroun, de 2 sortes. Un, qui est la dunya, qui est qu'elles auront du risque halal, correct, et l'autre, c'est dans l'au-delà, qui est le Jannah. Taïe. On rappelle que toute hasana, toute bonne action, en réalité est une cause de risque. Toute bonne action est une cause de risque. Comme dit في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que Allah ne laisse en rien un serviteur d'une seule hasanat. Qu'il en tire récompense en ce bas monde par du risque justement et comme récompense dans l'au-delà. Donc regardez bien, le hadith dit bien que les bonnes actions que l'on fait, on en tire récompense en ce bas monde par du risque. Alors que le kafir n'en tient que du risque en ce bas monde, et l'au-delà, il n'a aucune récompense. Min hadil asbab atafarru lil-ibada, de se consacrer à l'adoration. Cette adoration pour laquelle on a été créé justement. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرع لعبادتي أملي لك قلبك غنى وأملي لك يدك رزقا يا ابن آدم لا تبعد عن مني فأملى لك أو فأملى قلبك فقرا وأملى يدك شغلا. Il a dit, Allah Azza wa Jal, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. Ô fils d'Adam, ne t'éloigne pas de moi, à dire à l'adoration, car je remplirai ton cœur de pauvreté et je remplirai tes mains d'occupation. C'est-à-dire beaucoup d'occupation pour peu de fruits derrière. Et cela, si on délaisse l'adoration. Et quand on dit adoration, cela inclut bien sûr les obligations, en priorité, et également les actes surrogatoires, en tout genre. Et ne pas comprendre du hadith qu'il faille forcément passer tout son temps en masjid, en salat, en siyam et la nuit en qiyam. Non, mais qu'il faut donner sa part à l'adoration. En toute chose, en tout temps, sans négliger. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Toujours se rappeler qu'on a été créé pour cela. Ces adorations et des obligations. Minha, iqamatu salat al-maktuba. L'application des salawats qui sont obligatoires. Les 5 prières obligatoires. Et quand on dit iqamatu salat, c'est pas seulement comme les gens disent faire la prière. Non, c'est la faire en temps. Et la faire correctement selon les règles. En groupe pour les hommes, au masjid, si cela est possible, et autres. كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dans le sens où Allah dit et ordonne à ta famille de faire la salat et perdurer dessus. Maintenez-vous sur la salat. Nous ne te demandons aucune subsistance, mais c'est nous qui t'accordons cette subsistance. Et que la bonne fin est pour la piété, la crainte. Ibn Kathir, il a dit dans le verset que si jamais tu accomplis la salat, d'accord, que le risque va te parvenir. De là où tu ne t'y attends pas. De là où tu ne t'y attends pas. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a pris ce verset également comme preuve pour répondre à ces gens qui retardaient les salawats à cause du travail. Ils faisaient le salawat, au lieu de les faire à l'heure, ils les regroupaient le soir pour le travail. Donc il a pris ce verset pour dire que la salat à l'heure et accomplie correctement est une cause pour ton risque, donc tu n'as pas à la délaisser pour le travail. C'est une erreur. Donc ça, ce sont les salats qui sont obligatoires, quotidiennes. On a, comme exemple de salat surrogatoire, salat ad-duha. C'est qu'on peut faire entre le temps du shuruq et le temps du zénith. كما جاء عن أبي ذر عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم
Ibn Adam, irka' li min awwal nahar 4 raka'at akfika akhirah. Dans un hadith Qudsi que Allah Azza wa Jalla a dit au fils d'Adam, incline-toi pour moi au début de la journée, 4 inclinaisons, c'est-à-dire 4 rak'at, et je te suffirai pour la fin de la journée. Il y a des ulama, ils ont dit ça, c'est les 4 rak'at qu'on peut faire au duha. Dès qu'on a fini dès qu'on a fini le fajr, qu'on attend que le soleil se lève, on fait 4 rak'at en début de journée, et le reste, Allah Azza wa Jalla nous apportera la suffisance. Mais d'autres ulama, ils ont dit non, ces 4 rak'at, ce sont celles des 2 salades de rakat le fajr et le fajr. Les 2 qu'on fait avant le fajr et celle du fajr. Il y a eu une divergence par rapport à celle-ci. Donc, dans les 2 cas, dans le dalil de l'adoration de la salat, soit l'obligatoire à faire en temps et en heure, avec la surrogatoire, les 2 qui sont devant, ou soit c'est salat de duha, qui est une surrogatoire, et si elle est faite en début de journée, que Allah Azza wa Jalla apportera le reste pour le reste de la journée. On a ikhraj az-zakat al-mafrouda, qui est le sortir la zakat. D'accord? Comme qala ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dans le sens où Allah dit, prends de leurs biens une aumône, là c'est la zakat, pour les purifier et les bénir par cette zakat. Donc cette zakat que l'on sort est une cause de baraka sur le reste des biens pour qu'ils se multiplient et qu'ils viennent en abondance. Comme l'expliquaient les Mufassiroun. On a, concernant le Hajj et la Umrah, qui sont des obligations, et le Hajj est un pilier, comme vous le savez. An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وذهاب الفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire suivre entre le Hajj et la Umrah. C'est-à-dire quand tu as fait un Hajj, fais une Umrah derrière. D'accord? Que les 2 doivent se relayer. Car ces 2-là éliminent la pauvreté ainsi que les péchés, tout comme le brésier ou le souffle du forgeron élimine le mauvais fer. D'accord? Ce qui est mauvais dans le fer, ce qui est mauvais dans l'or et dans l'argent. Donc ces 2-là, ensemble, le suivi du Hajj et de la Umrah, permettent justement d'effacer les péchés et empêchent la pauvreté de venir. Une grande cause que beaucoup négligent et ne conçoivent pas, c'est talab al-ilm, la recherche de la science. Comme dans le hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يختلف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشكى المختلف أخاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به. Il y avait 2 hommes à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 2 frères. Il y en a un qui travaillait et l'autre qui restait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre la religion. Et celui qui travaillait, c'est lui qui dépensait pour son frère. Donc il est parti se plaindre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que moi je travaille et mon frère est avec toi. Donc là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il se peut que justement ta cause de subsistance soit le fait que ton frère soit auprès de moi. Regardez ce hadith comment il est incroyable. Qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, qu'une cause que tu prends peut être indirecte. Tu fais un travail par exemple, mais pour une chose parallèle que tu fais ce travail comme bien, eh ben ta cause de subsistance te vient et non pas par rapport à ce travail-là. Toi tu penses que le travail, c'est autre chose que tu fais à côté qui t'emmène à ce que ton risque qui te parvienne et non pas le travail en lui-même. C'est indirect. Donc là, le fait qu'il ait aidé son frère à faire une chose qui est noble, qui n'est pas facile, car son frère c'est pas il fait des choses de loisir, d'accord? Il faisait une chose qui était importante, le problème c'est pas facile, c'est très difficile et c'est très utile pour la Ummah entièrement, d'accord? Et son frère dépensait pour lui, faire comprendre que ta dépense pour ton frère n'était pas inutile, au contraire, elle est une cause même pour toi. Elle est une cause même pour toi. Donc talab al-ilm, également pour ceux qui le font, Allah ne va pas t'abandonner si tu vas apprendre ta religion. Tu ne seras pas abandonné. Tu fais une adoration qui est immense, qui est incroyable, dont tu as besoin toi en premier lieu, et dont la Ummah entière a besoin. Non. Et dans ce qui est dans talab al-ilm justement, et l'adoration, al-iksar min qira'at al-Qur'an, le fait de lire le Coran beaucoup
et autres parmi les kutub de ilm. Comme قال تعالى Ikra wa rabbukal akram. Ikra wa rabbukal akram. Lis et ton Seigneur est le plus noble, le plus généreux. Et Cheikh Yahya al-Hajuri, hafizallahu ta'ala, il a dit par rapport à ce verset, d'accord, lis, car Allah, par cette lecture par laquelle tu espères l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il va t'honorer et te donner le ilm. D'accord. Et le ilm, on a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est un risque également, le ilm. Et également par le risque, par le mariage et toutes les choses dont tu as besoin. Ces choses dont tu as besoin, par le biais de cette lecture du Coran que tu vas donner au quotidien, même si c'est un petit peu. Les livres de ilm que tu vas lire et cette recherche de la science que tu vas faire, Allah va te donner ce dont tu as besoin par la suite. Non. Une cause, vous savez dont on parle beaucoup, on va pas s'attarder dessus aujourd'hui, quand on en a beaucoup parlé, il y a la hijra, fi sabilillah. Cette hijra qui effraie tant de gens, justement par peur de ne pas avoir de risque. Comme قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Que celui qui émigre sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, c'est une condition, c'est de le faire pour Allah sur ce sentier qui trouvera sur terre maintes abondance et richesse. On expliquait tout à l'heure que le risque n'est pas forcément lié à l'argent. En faisant la hijra, tu pourras plein de choses qui vont te venir, que tu n'avais peut-être pas auparavant, et dont tu ne vas même pas te rendre compte. Et la hijra, on peut y ajouter le djihad, étant donné qu'il est quasiment indissociable de la hijra. Allah Azza wa Jal a cité ceux qui ont émigré, qu'en y ajoutant ceux qui ont combattu, ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu. Innal ladhina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Les trois vont ensemble. D'accord? On pense que tous les versets, ces trois-là, ont été liés ensemble. Et que le djihad est également une immense cause de risque, mais on n'en parlera pas ici, par crainte des mauvaises compréhensions de certains, soit parmi les ignorants fougueux, ou soit parmi les ennemis malveillants. D'accord? Car le sujet du djihad, c'est un sujet qui est sensible, qu'il faut comprendre. Mais le djihad, au moment, il est parmi les grandes causes de risque. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son risque à lui, sa subsistance, il avait par rapport au djihad. Comme قال وجعل رزقي تحت ذل رمحي, que ma subsistance m'a été accordée sous l'ombre de ma lance. Donc les ulama, ils ont dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivait du butin de guerre. Non. Et là, on parle du djihad shar'i. Et par rapport à la hijra, il y a une chose importante qui est une cause justement de risque, c'est tark ay-shay lillah, le fait de laisser une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. De laisser une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yu'nikum Allahu min fadlihi in sha'a inna Allah 'alimun hakim. Ô vous qui avez cru que les mushrikoun ne sont que impuretés, qui ne s'approchent pas du masjid al-haram à partir de cette année-là, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrété, d'accord, le djihad à ce moment-là, et le fait d'interdire aux mushrikoun de venir à la mosquée sacrée. Et si jamais vous craignez la pauvreté, sachez que Allah vous enrichira par sa grâce s'il veut, et que Allah est omniscient et sage. C'est-à-dire qu'en expulsant les mushrikoun, il se peut que les croyants aient peur que cela les prive d'avoir la subsistance, car ils avaient des commerces avec eux. Ils avaient un besoin de leur présence. Et Allah Azza wa Jal a dit, non, en les sortant de là, qui n'ait pas peur que Allah leur accordera de la subsistance, des richesses. Il y a également Sulayman alayhi salam, son histoire qui est connue, lorsqu'il a tardé de ses invocations du Asr pour avoir été ébloui par ses chevaux. Il a laissé ses chevaux au tel point qu'il a été ébloui, il en a oublié de faire ses askar du Asr. Et quand il s'en est rappelé, alors, il s'en est voulu pour cela d'avoir été occupé par la dunya de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous égorgés. Et bien regardez, par la suite, Allah Azza wa Jal a remplacé ses chevaux par le vent. Au lieu d'avoir une cavalerie et d'avoir une écurie magnifique pour se déplacer, Allah Azza wa Jal, que nous lui avons assujetti le vent qui court selon son désir ou qui le souhaite. C'est-à-dire qu'Allah Sulayman se déplaçait par le vent encore plus rapidement, encore plus qu'avec des chevaux. Et la fameuse règle, qui est basée sur un hadith qui à la base n'est pas authentique, qui est Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu, que celui qui délaisse une chose pour Allah, d'accord, pour Allah Azza wa Jal, Allah lui rendra par meilleur. Non. On peut compter parmi les causes az-zawaj et shar'i, le mariage. Le mariage. كما قال سبحانه
وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Et mariez les indigents parmi vous, parmi les gens pieux, et parmi vos serviteurs, vos esclaves et servantes, si jamais ils sont pauvres, que Allah les enrichira par sa grâce, et que Allah est large et omniscient. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit, selon Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce verset justement, il y en a trois sortes de personnes sur qui il est un droit que Allah azza wa jal les soutienne et les assiste. Il a dit celui qui se marie pour se préserver, garder la chasteté. Le deuxième, c'est l'esclave qui se rachète pour devenir libre. Et le troisième, c'est le guerrier sur le sentier d'Allah azza wa jal. Regardez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au djihad. Et par rapport justement à la famille, il y a Saleh al-Ab, sabab rizq zurriyatihi min ba'dihi, qu'il y a la piété du père, que cela peut être une cause pour sa descendance, pour qu'il eux profite par la suite. Comme dans l'histoire justement de Al-Khadir, qui avait tué ce jeune, qui avait justement réparé ce mur avec Moussa, et ce mur sous lequel était enfoui un trésor pour deux orphelins. Comme قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Il a dit, Al-Khadir, quant au mur, il appartenait à deux jeunes orphelins dans la ville. Et il se trouvait sur ce mur un trésor qui appartenait à leur père, qui était un homme qui était pieux. Et les Mufassirun, ils ont dit que c'était peut-être parmi leurs grands-pères, arrière-grands-pères. D'accord? Et que Allah Azza wa Jal, il a voulu qu'ils atteignent leur maturité avant de pouvoir obtenir ce trésor. Par miséricorde de ton Seigneur. Donc regardez bien, aujourd'hui, que les pères, les mères soient pieux, soit une cause de risque pour leur descendance par la suite. Bi'idhnillah ta'ala. On a à compter parmi les causes sur le rahim, l'entretien des liens de parenté. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في hadith Anas bin Malik, من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. Celui qui aimerait voir sa subsistance s'accroître, se multiplier, et son temps de vie rallongé, alors qu'il entretient les liens de parenté. Et tout ça sont des choses qui sont obligatoires en religion. Les liens de parenté sont des choses qui sont obligatoires. Et en appliquant cela, Allah Azza wa Jal t'accordera la subsistance et un temps de vie plus long. Il y a al-ikthar min al-nafaqa, le fait de dépenser beaucoup de l'argent halal dans le halal. Comme قال سبحانه قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Que Allah il étend sa subsistance pour qui il veut parmi ses serviteurs et il lui prédestine, et vous n'avez rien dépensé comme chose et à la base de bien sans que Allah ne le remplace, et qu'il est le meilleur des raziqin, c'est-à-dire ceux qui donnent la subsistance, qui accordent des dons. Donc en dépensant, Allah Azza wa Jal va te remplacer, et en plus encore. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal, il lui remplacera par meilleur. Ça va ensemble. On a dit qu'il y a des adillah qui sont liés les uns aux autres. Certaines choses sont liées à d'autres. Le fait de soutenir les gens qui sont dans la capacité, ainsi que les faibles. Tout dalil qui amène à l'entraide et à la dépense pour autrui vient à cela. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah fi awn al-abd, ma kan al-abd fi awn akhi, que Allah est dans le soutien de son serviteur, tant que le serviteur est dans le soutien de son frère. Donc, ce soutien peut être financier, peut être physique, c'est plein de choses que Allah Azza wa Jal va te donner ce que tu as donné, va te soutenir si tu as soutenu, et ainsi de suite. Il y a la sadaqa, le fait de faire aumône. Allah Ta'ala, yamhakullahu al-riba wa yurbi as-sadaqat, que Allah anéantit le riba, l'usure, et qui fait fructifier les aumônes. Les aumônes. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal les rend, cette aumône, il te la remplace par la récompense, et il fait accroître tes biens. Comme l'expliquait le Mufassirun. Min dhalik, عندنا الاجتماع على الطعام, se réunir, de manger à plusieurs. Ça rentre ce qu'on dit tout à l'heure au début, في المتابعة, le suivi prophétique. De manger à plusieurs. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة, طعام الاثنين كاف لثلاثة, وطعام الثلاثة كاف لأربعة. Le fait de manger
la nourriture pour 2 suffit pour 3. Celle qui est pour 3 suffit pour 4. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus on est nombreux à manger, et plus il y aura une baraka dans la nourriture. Donc ça fait une augmentation du risque. Et également, tous les adillah qui sont venus dans le comportement à avoir pour manger, comme se lécher les doigts, de manger ce qu'il y a devant nous, de manger par la main droite, sont des choses qui amènent à la baraka dans la nourriture. Ça la préserve. Et avec peu, on peut avoir beaucoup et être rassasié. Donc ça, c'est des causes de risque également. Non. يقول من هذه الأدلة وجود الضعفاء والمساكين والصالحين. La présence des pauvres et des faibles. Il ne faut pas les expulser. Il ne faut pas les chasser. Leur présence est une cause d'obtention du risque. Comme a dit l'imam Bukhari, lorsque Sa'd se voyait comme ayant un mérite sur les gens qui étaient moindres que lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم, que vous n'êtes secourus et que vous n'êtes nourris si ce n'est pas la présence des faibles, justement. Donc ne pas croire que ces gens-là, tu es meilleur qu'eux. Au contraire, leur présence est un bien pour toi également. Allah, il a mis des riches sur terre, il a mis des pauvres. Et la présence des pauvres, ça a un intérêt. Il ne faut pas les chasser. D'accord? Il ne faut pas les chasser et les rejeter. On peut compter parmi ces causes le fait de commencer tôt à travailler. Quoi qu'on entreprenne, le faire tôt. Le faire tôt. Même les koufars, ils ont une expression qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Il a fait un dua que Allah mette la baraka dans tout ce qui est en début de journée. Bukuriya, c'est tout ce qui est en début de journée. Donc commencez à faire les choses tôt. Par exemple, après le fajr, ne pas dormir directement. D'accord? Rester jusqu'à ce que le soleil se lève et autres. Ceux qui ont un travail, ils peuvent le commencer tôt. Il y aura une baraka dans leur travail. On y ajoute al-amana wa sidq, le fait d'être honnête et d'être véridique. D'être honnête et d'être véridique. Dans les négoces, en toute situation. Comme a dit في الحديث حديث حزام حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. Qu'il a dit que ceux qui sont en négoce, l'acheteur et le vendeur ont le choix dans leur négoce tant qu'ils ne sont pas séparés. Et le hadith, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans le dars de la beauté des cœurs. Vendredi dernier, on en a parlé de ce hadith. Et il a dit que si ils sont véridiques dans leur vente et qu'ils sont clairs et limpides, qu'il y aura une baraka justement dans leur vente. C'est-à-dire que s'il y a un défaut, ils le déclarent. Qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne trichent pas, personne n'arnaque l'autre. D'accord? Ils ont des mu'amalat qui sont shad'iyya, qui aura une baraka dans leur vente. Par contre, si jamais ils mentent, qu'ils cachent, qu'ils dissimulent, qu'ils escroquent ou autre, il n'y aura pas de baraka. Ils vont la perdre, cette baraka. Non. On a parmi les causes également al-istidana 'inda ad-darura. Liman yurid ada'aha. Le fait de faire des dettes, d'emprunter de l'argent. De contracter des dettes parce qu'on est dans un besoin avec la niya de rendre cet argent-là. D'accord? Parce que tu as des gens, ils ont honte de faire des dettes. Ils veulent pas faire des dettes. Il n'y a pas de honte à faire une dette. La dette, le verset le plus long dans le Coran, c'est le verset de la dette dans Surat al-Baqarah, avec des règles. Les Sahaba, ils s'endettaient. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort avec en gage son armure chez un juif. Ils sont endettés. Il n'y a aucune honte à s'endetter. Mais à quelles conditions? Que ce soit dans le besoin et avec la niyyah de rembourser la dette. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Nabi Hurayra, Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'a adda Allahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah ta'ala. Que celui qui prend l'argent des gens, c'est-à-dire qu'il emprunte avec l'intention de rendre, que Allah lui fera rendre cet argent-là. C'est-à-dire que l'argent que tu as pris, Allah va te le donner. Donc ça, c'est une cause de risque. Quant à celui qui prend l'argent des gens, alors qu'il ne compte pas le rendre, que Allah Azzawajal détruira justement cet argent-là. C'est-à-dire celui qui emprunte de l'argent aux gens, et qui se croit malin, qui pense qu'il va se sauver avec l'argent, là, il aura des problèmes par la suite. Il y a le bon comportement et le bon voisinage. Il y a un hadith, justement, selon Aïcha, radiyallahu anha, rapporté par l'imam Ahmed, قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. Qu'il a dit l'entretien des liens de parenté, le bon comportement sont les choses qui font vivre les demeures en subsistance et autres, et qui rajoutent du temps de vie.
Donc le bon comportement à la base c'est obligatoire. Et les droits du voisin à respecter sont obligatoires. Donc ces causes-là sont des causes qui t'apportent de la subsistance. Bifadlillahi ta'ala. On va finir là par une cause, ce qu'on appelle l'estirja', le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lors d'un malheur. Car comme elle a dit Salama, elle a dit ma min muslimin tusibuhu musiba fayaqul ma amara Allah bihi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salama elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un musulman lorsqu'il atteint un malheur qui dise certes nous sommes Allah et c'est à lui que nous reviendrons, et qui disent oh mon Seigneur récompense-moi dans mon malheur et remplace-moi par meilleur que lui, c'est ce que j'ai perdu, sans que Allah Azza wa Jal lui remplace par meilleur. Et justement, Salama, elle a dit que lorsque Abu Salama il est mort, elle a fait ce dua, ce zikr, on va dire. Et en se disant, mais quel meilleur mari que j'aurai par la suite que Abu Salama. Et ben Allah Azza wa Jal lui a accordé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Donc c'est là qu'elle a vu que ce dua, ce zikr, lui a porté ses fruits. Elle a eu un meilleur mari encore. Donc toi, demain, tu perds un proche, tu perds quelque chose et t'arrive un malheur, dis-le, l'estirja', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et que Allah Azza wa Jal va te remplacer cette perte par meilleur. Et des fois, cette perte, ce remplacement, il allait dans l'au-delà. Donc on constate que toutes ces choses reviennent à l'adoration d'Allah en vérité. Donc concrétiser ce pourquoi nous avons été créés, c'est la principale cause pour obtenir le rizq halal mubarak, dont nous avons besoin pour accomplir notre devoir ici-bas dans l'au-delà. C'est appliquer le din, iqamat ad-din, qui est notre vraie sauvegarde en ce bas monde. Naam. Et là, on va finir par un dua. Un dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons qui regroupe le bien, tout le bien, dans ce bas monde, dans l'au-delà. قال أتاه رجل فقال يا رسول الله وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلى الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Qu'il y a un sahabi qui est venu qui a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne-moi comment invoquer Allah Azza wa Jal. Il lui a dit dis ô Allah pardonne-moi et fais-moi miséricorde et préserve-moi, c'est-à-dire même dans ma santé, et accorde-moi la subsistance. Et à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a joint entre ses doigts, à part les 2 pouces. Et il a dit, ces paroles-là que tu vas dire, elles regroupent pour toi tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu redemandes la miséricorde, tu demandes le pardon, tu demandes la protection, tu demandes la subsistance. Non. Et là-bas, je devais faire dans ce rappel également les causes qui empêchent le contraire, la subsistance, mais faute de temps, on le fera dans une autre intervention la semaine prochaine, Inch'Allah, qui sera une deuxième partie, car là j'étais plus long que d'habitude, mais c'est un sujet qui est important. Taïeb, en prendre conscience et agir en conséquence et appliquer ce qu'on a reçu comme science. Très important. Taïeb, naktafi bi hadha al-qadr, wa alhamdulillahi rabbil alamin.